Salut à toi, on se retrouve aujourd'hui sur cette vidéo qui va te permettre de bien mieux sélectionner tes zones. Et bien mieux sélectionner tes zones, ça va résoudre plusieurs problèmes, dont le fait de prendre moins de SL, donc avoir beaucoup plus de chances et de probabilité que le prix aille dans ton sens. Et l'idée de cette vidéo, ça va pas être de déterminer correctement ton biais, mais à partir du moment où tu vas sélectionner correctement tes zones, et surtout en HTF, tu vas prendre beaucoup moins de SL puisque le prix va créer une réaction, même si ce n'est pas dans le biais initial. Et on va voir également les deux plus grosses erreurs que font les traders quand ils sélectionnent leur zone. On se retrouve directement derrière une mind map que je t'aurai réalisée pour que tu puisses comprendre tout ça. Nous voilà derrière la mind map que je t'ai réalisée pour que tu puisses concrètement optimiser tes zones HTF et que tu puisses comprendre exactement les trois principes qui vont te permettre de le faire. Comme tu le vois, on va parler dans un premier temps des trois liquidités internes. Donc c'est un concept que j'ai déjà expliqué sur mon Instagram, peut-être que tu en as déjà entendu parler, mais c'est clairement un principe qui va t'aider énormément dans le fait de sélectionner tes zones HTF correctement. En gros, globalement, aujourd'hui, ce que tu fais sûrement comme erreur, c'est que tu choisis une zone uniquement basée sur un order block et c'est pas suffisant. Il faut vraiment que tu rajoutes de la confluence à tout ça pour que tu puisses venir assembler plusieurs concepts. Donc, je t'ai mis un exemple. Imaginons que tu trouves une zone, mais il y a un order block, un breaker block, un EVG, un FTL. Ça augmente déjà grandement la probabilité que le prix crée une réaction. En fait, il faut bien que tu comprennes que plus ton histoire est longue en termes de concept, plus tu rajoutes de concepts, plus il va y avoir de probabilité de ton côté. Donc, tu n'as rien à perdre à essayer de décortiquer le prix, excuse-moi pour les bégaiements, pour vraiment que tu puisses rajouter le maximum de chances. Et je t'assure que même au-delà de ça, tu vas créer énormément de confiance en ton setup en faisant ça. Ensuite, on va avoir le deuxième principe. Il va falloir que tu maîtrises la fractalité, car si c'est uniquement une zone HTF, c'est là que tu vas avoir tout faux. Il faut bien que tu ailles valider ta zone en unité de temps inférieure. Donc, dans tous les cas, je te montrerai comment le faire juste après, puisqu'on va avoir un exemple directement sur les graphiques. Mais l'idée, c'est que tu ailles sur un graphique et que une fois que tu as sélectionné du coup tes trois liquidités internes, comme on l'a vu juste avant, c'est que tu ailles en unité de temps inférieure, donc sur ta middle time frame en M15, M30, M10, peu importe, et que tu ailles confirmer et que tu ailles répéter le schéma. Donc l'idée, c'est simplement de répéter le schéma et d'identifier exactement la même chose. Donc imaginons que tu as un breaker, un order block, un FTL sur ta higher time frame, ça va être de simplement aller répéter la même chose, aller essayer de chercher la même chose en middle time frame pour vraiment que tu puisses confluencer tout ça. Ensuite, dernière chose, et ça, je te matraque le cerveau avec ça, je le sais, ta zone ne correspond à aucune prise de liquidité importante. Et quand j'entends par aucune prise de liquidité importante, j'entends que le prix n'a pas pris de liquidité externe. Le marché a constamment besoin de s'alimenter pour se déplacer. Donc sans prise de liquidité, il ne s'alimente pas et donc aucun mouvement n'est possible. Tu ne pars pas avant d'avoir braqué la banque. Je vais m'expliquer et tu comprendras directement sur la partie avec le graphique. Ta zone HTF, c'est vraiment un des piliers de ton trading. Il ne faut surtout pas la négliger. Ça va vraiment te permettre de régler énormément de problèmes dans ton trading, dont potentiellement d'augmenter ton win rate, d'avoir bien plus confiance en tes setups, donc également de prendre beaucoup moins de SL, puisqu'aujourd'hui, une zone correctement sélectionnée va peut-être pas te donner le bon biais, mais va très certainement créer une réaction et tu n'auras pas besoin de... En fait, ça va même combler certaines lacunes que tu as et ça va simplement te permettre de prendre ton argent même si tu n'as pas le bon biais, puisque le marché va potentiellement, où tu auras beaucoup plus de chances que le prix crée une réaction dans cette zone-ci. Donc voilà, on se retrouve directement derrière les graphiques pour que je puisse te détailler tout ça. Nous voilà derrière les graphiques où je vais t'expliquer exactement comment mettre en application les trois principes que je t'ai expliqué précédemment sur la mind map et comment tu vas pouvoir directement le dupliquer dans ton trading. Comme tu le vois juste ici, on a clairement une zone de liquidité externe, donc un lot qui a laissé un FVG assez conséquent. Donc là, vraiment, on a un FVG juste en dessous, on a très certainement un order block ici, mais globalement, on va se concentrer sur le concept de liquidité. Donc le marché a besoin de prendre de l'argent pour aller en récupérer.
Ok. Donc le marché prend de l'argent avant de partir. C'est logique. C'est comme toi demain, tu comptes braquer une banque et c'est là justement que toute la phrase que je t'ai montrée dans la mind map prend son sens. Si tu veux braquer une banque, est-ce que tu reviens sur les lieux avant ou est-ce que tu t'arrêtes avant d'avoir pris la banque? Non. Donc l'idée, c'est de trouver la bonne zone avec la bonne liquidité juste avant qui permet le prix prenne l'argent qui se trouve juste en dessous de ce lot pour ensuite créer une réaction à l'inverse. Et c'est justement là que, également, tu comprends la phrase de ne reviens jamais après le braquage. Donc, si tu as la bonne zone, c'est que le prix déjà va créer une réaction parce qu'il aura braqué. Et en plus de ça, ne risque de peut-être pas de revenir si tu as vraiment sélectionné la bonne zone. Donc là, premier principe, on a vraiment cette liquidité externe qui précède vraiment ce FVG. Donc, ça rajoute énormément de probabilité que le prix crée une réaction puisque il prend de l'argent. Ensuite, si on descend en time frame, donc toujours sur notre HTF, entre le H1 et le daily, on a également un breaker block que tu vois juste ici. Donc, ça met déjà deux grands principes de notre côté, puisque on a une liquidité externe juste avant, donc pour que le prix récupère de l'argent. Ensuite, on a un breaker block, un FVG, donc ce qui fait déjà deux liquidités internes de notre côté, donc ce qui est déjà très pertinent. Ensuite, si on descend en time frame, on peut également voir que le FVG y est également. On a même également, je pense, en middle time frame, et on va aller confirmer ça, un breaker block. Ok, donc je vois que j'ai un breaker block en M15 juste ici. Donc l'idée, c'est de voir s'il est touché par le prix. Si c'est le cas, ça confirme encore plus ma zone. Et comme tu le vois, le prix revient à la perfection à l'intérieur. Donc là, j'ai déjà mes trois liquidités internes. J'ai mon breaker block HTF, j'ai également un FVG dedans, et j'ai également un autre breaker block qui vient confirmer ma zone en middle time frame. Donc là, j'ai déjà trois liquidités internes. J'ai deux des grands principes que j'ai pu présenter juste avant sur la mind map. Et donc, on a également la fractalité, comme tu le sais. Et là, je l'ai utilisé justement juste à l'instant, puisque je suis parti en middle time frame pour aller confirmer tout ça. Et là, une fois déjà que tu as ces trois principes-là, donc je récapitule. Trois liquidités internes. J'ai un breaker block sur mon H1, donc ça fait 1. J'ai un FVG juste ici, ça fait 2. Et j'ai également un breaker block en M15, ce qui fait 3. Donc j'ai trois liquidités internes qui confluencent pour me dire que j'ai plus de probabilité là-dessus. Donc en allant confirmer sur mon middle time frame, j'utilise la fractalité également. Et je vois une liquidité externe très pertinente juste avant. En plus de ça, on a des equals juste ici. Donc, comme tu le vois, j'ai simplement appliqué les trois règles que je t'ai présentées juste avant. Et le processus est très simple. On va essayer, toi et moi, d'aller chercher un autre exemple pour vraiment que tu puisses comprendre que c'est pas, je te raconte pas ça. Et là, tu vois, je viens de trouver un autre exemple. Vraiment, c'est du pur hasard. J'ai pas préparé la vidéo plus que ça. J'ai simplement sélectionné une zone que je trouvais très pertinente. Mais là, du coup, on va simplement aller en chercher une autre. Comme tu le vois juste ici, en H4, donc on le voit très très bien. On a un breaker block. On a également un FVG à l'intérieur, juste là, avec, bon, je te l'accorde, cette liquidité externe n'est pas très pertinente, mais on en a une également ici, du coup, qui a été créée, qui est beaucoup plus pertinente, puisque tu as un high qui est clairement construit en H4. En H1, on descend en time frame. Ok, donc là, je vois encore mieux le breaker block. Je vois également un order block au-dessus, un FVG et un breaker, un FVG, un order block. J'ai déjà trois concepts. J'ai également la liquidité externe qui vient se faire prendre. Et ensuite, on a la fractalité qu'on peut directement aller confirmer en lower time frame pour voir ce que ça donne. Ok, donc là, on voit très clairement sur mon M15 que j'ai une consolidation. On voit que j'ai un FTL à ce niveau-là. Là, j'ai tout ce qu'il faut et cette zone respecte totalement ce que je t'ai présenté précédemment.
Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu t'aider. J'aurais très clairement aimé avoir ce genre de vidéo quand j'ai démarré, parce que ça a été un énorme problème pour moi de sélectionner correctement mes zones. Si tu souhaites te faire accompagner ou simplement prendre un appel avec moi pour qu'on diagnostique ensemble là où ça bloque dans ton trading et que je puisse t'apporter des clés, je te laisse simplement réserver un appel en description. C'est totalement gratuit. C'est plus un échange qu'autre chose. Donc, je t'invite simplement à le prendre. Tu verras, tu pourras repartir avec des solutions précises pour pouvoir avancer dans ton trading. Sur ce, on se dit à bientôt. C'était Joris.